Hello les amis, alors je voulais faire une petite vidéo sur un thème polémique, mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui a laissé un message qui disait ouais, de toutes les manières, les formateurs ils s'en mettent plein les poches et les étudiants généralement ils n'ont pas de résultats, etc. Et c'est effectivement cette croyance qu'on essaie de répandre de plus en plus sur le fait effectivement que les formations ne servent à rien, etc. Et en fait le problème c'est que clairement, il y a des formations qui sont pourries. Clairement, il y a des formations qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et moi, je l'ai déjà dit, j'ai suivi des formations qui n'avaient aucune valeur ajoutée. Mais rien que le fait de faire l'effort de suivre la formation, de me déplacer, parce que parfois, j'ai voyagé. Donc, j'ai pris billet d'avion, hôtel, etc. Et c'était pourri. Mais rien que le fait de faire l'effort, j'avais déjà remboursé ma formation. C'est-à-dire que sans même suivre la formation, j'étais dans la démarche d'avancer, de changer. Et beaucoup de gens, encore une fois, misent tout sur une formation. C'est-à-dire que le gars, il vient, il suit une formation, il n'a pas de résultat. Il dit, ouais, mais c'est de la merde. Je vais vous dire un truc. Récemment, il y avait, je pense, c'est Syntec. C'est une boîte de conseil qui a dit la chose suivante, qui a dit que 45% des bac plus 5 étaient au chômage. Est-ce que ça veut dire que le bac plus 5 est pourri ? Ou est-ce que ça veut dire que il y a beaucoup de bac plus 5 qui ne sont peut-être pas bougé les fesses, qui n'ont peut-être pas fait assez d'efforts, qui n'ont peut-être pas été assez jusqu'au bout. Et bien évidemment, je parle en connaissance de cause. Vous savez, moi je suis diplômé de Assas, j'ai un magistère en finance, un master en finance, très bonne université, sélectif, très bonne formation. Et quand j'ai voulu rechercher un stage, j'ai envoyé plein de CV, j'avais zéro réponse. Alors que mes camarades, voilà, ils habitaient dans le 16e, dans le 15e, que leurs parents, ils étaient déjà banquiers. C'est la vérité, quoi. Il y avait un mec, son père était directeur général d'une banque privée, sa mère directrice de la communication. Aujourd'hui, il est gérant à la Société Générale. Cherchez l'erreur, quoi. C'est facile. C'est facile. Donc le mec, il en avait des stages à gogo. Et moi, j'ai envoyé plein de CV et je recevais rien. Et j'étais dégoûté parce que je me disais, merde, j'ai bossé comme un dingue, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et j'ai pas eu de résultat. Mais encore une fois, et c'est là le truc, c'est que le diplôme n'a pas suffi. Il fallait que j'aille plus loin. Et qu'est-ce que j'ai fait ? À l'époque, et je l'avais déjà dit, je me suis formé. J'ai acheté des logiciels d'analyse technique. J'ai lu tous les bouquins sur le domaine à tel point que je suis devenu l'un des experts francophones sur le sujet. J'ai écrit un bouquin qui est un méga best-seller. Les droits d'auteur que j'ai reçus en 2020 s'élèvent à des dizaines de milliers d'euros sur mes bouquins. Et donc, tout ça, c'est parti d'un truc. J'avais pas les mêmes armes que les autres, mais je me suis formé plus que les autres et j'ai bossé plus que les autres. Alors, tu auras toujours des gens pour te dire « Ouais, mais les formations, ça sert à rien. » C'est parce que tu n'as rien compris. La formation, ce n'est que le début. C'est pas la formation qui va te permettre d'avoir des résultats. C'est toi. Donc, c'est comment tu utilises la formation. Qu'est-ce que tu fais de cette formation? Parce que si tu fais une formation et tu dis « Oui, mais bon, j'ai pas de résultat. » Et puis les formateurs, c'est tous des salauds. Et puis ils vendent du rêve. Ouais, il y en a plein qui vendent du rêve, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est que toi, tu avances. C'est que toi, tu progresses. C'est que toi, tu fasses des choses. Moi, je me souviens, l'un des mecs qui m'a inspiré, c'est Brendon Burchard aux États-Unis. Et ce mec-là, il a écrit un bouquin, etc. Et il a fait un truc et moi, je me suis dit, non, mais c'est impossible. Et j'ai créé la TKL en me basant sur ce qu'il avait dit. Alors, il y a plein de gens qui vont suivre Brendon Burchard, ils vont dire c'est un naze, j'ai suivi ses conseils, ça n'a rien donné. Ouais, sauf que moi, je suis le contre-exemple. J'ai suivi ses conseils, je me suis dit, tiens, c'est pas con ce qu'il dit, je vais essayer. J'y croyais pas et j'ai réussi. Alors, bien évidemment, j'ai bossé comme un acharné. Ça fait des années et des années et des années que je bosse comme un acharné. Ça fait des années et des années que je ne lâche rien. C'est-à-dire que la formation, c'est juste la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va t'apporter une ouverture d'esprit, un déclic, une manière de travailler. C'est-à-dire il y a des gens qui savent ce qu'il faut faire ou qui ont déjà fait le chemin. C'est-à-dire que moi, quand les gens ils viennent vers moi, je vais pas leur dire je suis le meilleur, je suis ceci, mais j'ai bossé dur pour créer un cursus. TKL LFA, il y a 350 heures de cours. C'est juste énorme. Il y a des milliers de supports, de pages de support de cours. Mais ce que je dis à mes étudiants, et je suis totalement honnête avec eux, c'est que la formation ne suffit pas.
c'est qu'est-ce que tu fais derrière. Est-ce que tu vas jusqu'au bout? Et bien évidemment, on a eu des retours magnifiques. On a 2800 commentaires. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais j'ai la franchise, l'honnêteté de dire ce n'est que le début. Ce n'est que la première étape, la formation. Et encore une fois, il y a des gens qui font HEC, qui vont devenir PDG. Il y a des gens qui font HEC, qui vont tout rater dans leur vie. C'est véridique. Combien de startups font faillite? Combien de startups font faillite? Des tonnes. Pourtant, les startups, souvent, tu as des polytechniciens, tu as des HEC, tu as des normaliens. Moi, je connais des gens, ils voulaient même que j'investisse dans leur boîte. Les gars, ils étaient diplômés des meilleures écoles. Ça ne les a pas empêchés de faire faillite. Et tu avais des polytechniciens, des HEC, des normaliens. Ça ne les a pas empêchés de faire faillite. Bordel, ils sont diplômés des meilleures écoles, c'est la crème de la crème. Et ils ont... Pourquoi? Parce que des domaines comme le business, le trading, le sport de haut niveau, ça va au-delà de la formation. Tu peux te former à faire du tennis, tu ne deviendras jamais un grand joueur de tennis. Tu peux te former à faire du trading, tu ne deviendras jamais un grand trader. Tu peux te former à faire du business, tu ne deviendras jamais un grand businessman. Mais tu dois te former. C'est la base. Tu veux jouer au tennis, tu dois te former. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas fournir plus d'efforts que les autres? Est-ce que tu vas bosser plus dur que les autres? Est-ce que tu vas... Regardez, là, il est 9h. Je suis réveillé à 7h. Et j'ai pas arrêté. C'était non-stop. Journée de travail. Et c'est pas fini. Je suis en train de vous faire une vidéo. Peut-être même que je vais faire une autre vidéo là. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quel est ton mindset? Et c'est pour ça que pour moi, c'est un fondement. Le mindset, c'est la dimension la plus importante. Je pense pas être le plus intelligent. Je pense pas être le plus fort. Je pense pas être le plus... tout ce que vous voulez. Mais je pense que j'ai un putain de mindset. Et que... si j'en suis là où je suis aujourd'hui, parce que, encore une fois, j'avais pas les pistons, j'avais pas papa, maman, j'avais pas les entrées, j'avais pas les ouvertures des autres, de mes amis, d'accord? Mais j'avais peut-être cette niaque, peut-être cette rage de gagner, cette envie de tout déchirer. Et ça explique mes résultats aujourd'hui. Je suis pas milliardaire, je suis pas Zuckerberg, mais je suis pas à plaindre non plus. C'est-à-dire, j'ai une très belle réussite. Voilà, je reviens de loin, j'ai échappé à la mort, j'ai tout raté, j'étais un méga loser dans ma vie. Donc, je n'ai fait qu'échouer, échouer. Mais le mindset, le travail, la persévérance, la patience, le fait de croire en soi, le fait de ne jamais abandonner ses rêves font que j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui. Et encore une fois, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas facile, c'est que c'est dur, c'est que la formation, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Mais ça, je pense que 99% des gens le savent. Tu as 45% de bac plus 5 qui sont au chômage. Tu as des gars, ils ont un bac plus 5 en philosophie, se retrouvent à faire des frites au McDo, véridique. Donc, ce n'est pas une question de formation, de diplôme. Le diplôme n'est qu'un moyen, la formation n'est qu'un moyen. Et donc, les gens qui disent « Ouais, mais moi, j'en ai marre de voir des gens qui s'enrichissent. » Est-ce que tout le monde s'enrichit? Est-ce que tu crois que tout le monde s'enrichit? Et est-ce que tu crois que quelqu'un qui vend de la merde... Moi, la TKL, elle existe depuis 10 ans. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas content. Et on a probablement des étudiants qui ne sont pas contents. Mais ils ne seront pas contents chez moi, ils ne seront pas contents ailleurs. Hein. Mais on a beaucoup de gens satisfaits. Parce que derrière, on mouille la chemise, parce que derrière, c'est une formation qui change l'état d'esprit, qui change des vies. C'est du costaud, c'est du sérieux. Et on n'a pas des rigolos à la TKL. On a des gens qui sont diplômés des meilleures écoles, qui sont chefs d'entreprise, qui sont multimillionnaires. Et ils viennent, ils disent « Waouh, Tammy, ta formation, c'est juste du lourd. Waouh, j'aurais voulu la connaître avant. » Allez voir les témoignages, il y a vraiment du lourd à la TKL. Mais encore une fois, la formation ne suffit pas. C'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as la rage? Est-ce que tu vas jusqu'au bout? Ou est-ce que dès que tu as un petit bobo, tu pleures et tu accuses les autres de ton échec? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et encore une fois, moi j'aurais pu accuser tout le monde. Je n'ai eu que des échecs dans ma vie. Que des échecs. Jusqu'à ce déclic. J'ai frôlé la mort et puis ensuite j'ai eu une pente incroyable. Mais encore une fois, c'est la vie. C'est-à-dire, la vie, elle va te tester, tu vas avoir des épreuves. Mais c'est qu'est-ce que tu fais, mon ami? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!